Avant-hier, on apprenait que Damian Lillard revenait à Portland. Hier, on a appris que Chris Paul revenait aux Clippers. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans cette NBA qui nous ramène en 2015 ? Je pensais même faire l'émission avec Thomas, édition petit trait dans le sourcil. J'ai jamais eu de petit trait dans le sourcil, n'importe quoi. Mais en revanche, oui, c'est vrai que c'est une semaine sous le signe de la nostalgie. À quand Russell Westbrook de retour à OKC pour aller chercher son premier titre en carrière ? Voilà la question qu'on peut se poser. C'est vrai que ce serait beau. Ce serait une belle fin. Moi, en tout cas, j'espère qu'il y retournera, mais j'espère aussi que KD un jour il retournera. Tant qu'à faire, c'est vraiment une boucle. C'est des grandes boucles. Hein. Mais si, à 40 ans, il est encore jeune, hein, c'est à 87. Tous les deux ensemble alors ? Tous les deux ensemble, non, parce que je pense que Westbrook arrêtera avant. En tout cas, il aura moins d'offres que KD. Mais moi, j'aime bien ces petites histoires. Hier, on a fait le tour, tu sais, de tous les mecs qui ont voulu finir en beauté dans leur première équipe. Il y a aussi, j'avais oublié, Vlade Divac et Scottie Pippen. Alors, sur vraiment rapide. Hein. On peut même penser à Andrew Bogut aussi, à un moment donné, qui est revenu aux Warriors. Bref, voilà. Blague à part, Chris Paul qui revient aux Clippers, tu mets ça au même niveau qu'un Damian Lillard qui est resté 11 saisons à Portland et qui revient. Lui, on sait qu'il est resté 6 saisons du côté de Los Angeles. Au même niveau, je sais pas, mais en tout cas ça fait parler. C'est sûr que Damian Lillard a passé l'entièreté de sa carrière à Portland, était ultra impliqué. Évidemment, Chris Paul avait joué aux Hornets avant. Donc au même niveau, non, mais en tout cas, ça, ouais, je parlais de nostalgie tout à l'heure. Il y a un peu de ça. J'aime bien les anciens qui reviennent pour la dernière danse, pour bien clôturer une belle carrière. Donc beaucoup d'émotions, et puis surtout, d'un point de vue du basket, ce qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, c'est qu'il va avoir une part importante à jouer dans la saison des Clippers. Ce qui est sûr, et ce qui rajoute un peu de romantisme à cette signature, c'est qu'il a annoncé que c'était sa dernière saison déjà la saison prochaine, donc ce sera sa dernière saison Clippers, et là ça fait vraiment farewell tour du côté des Clippers. On l'imagine émouvant ce dernier tour. Oui, absolument, j'attends que LeBron dise la même chose. On sait qu'il en a envie, lui il l'a annoncé. J'espère que dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé, Chris Paul, il y aura des vidéos, il y aura des petits signes commémoratifs pour lui dire merci pour cette incroyable carrière, même si pour l'instant il n'y a toujours pas de bague. Est-ce que quand Dirk et Wade sont partis à la retraite, ils ont été invités au All-Star Game, est-ce que tu inviterais Chris Paul ? J'espère pas. Sur le principe de 2017, c'était ou dans All-Star Game 2018, février 2018, sur le 2019 même. 2019, draft de Luka 2019. J'avais bien aimé à l'époque. Faut pas que ça devienne une habitude non plus, parce que quand même, Dirk a gagné une petite étoile en plus de All-Star, alors qu'il était plus du tout au niveau All-Star. D-Wade était quand même un petit peu meilleur. Lui, au moins, il pouvait courir et enchaîner les actions. Non, j'espère pas qu'on lui donne, sauf si les fans l'envoient dans le 5 du All-Star Game. Ouais. Si c'est une affaire de popularité, là j'aime bien. Mais bon, sinon non, je pense que Chris Paul, ça y est, il est plus All-Star depuis 2 ans maintenant. Sauf s'il tourne en 20 et 10. On va voir quand même le récap de cette signature du côté des Clippers. Donc il va signer une saison au minimum, 3,6 millions de dollars la saison. Lui qui avait déjà joué 6 saisons avec les Clippers de 2011 à 2017. Il est 5 fois All-Star là-bas. Il a 40 ans et c'est donc, ça va être sa 21e saison NBA. Il va jouer le même nombre de saisons que Dirk Nowitzki. C'est quand même, c'est dingue. C'est quand même assez incroyable. Tu voyais un mec comme Chris Paul faire autant d'années en NBA ? Tu peux jamais prédire. Honnêtement, tu peux jamais prédire. Ce que je vois quand même, c'est qu'il y en a de plus en plus des gars qui arrivent à 20 saisons, que le corps humain ne cesse d'évoluer, et surtout tout ce qui entoure les joueurs NBA en termes de récupération, ça prolonge forcément les carrières, et les très grands joueurs comme Chris Paul, qui ont une hygiène de vie impeccable, qui ont toujours disputé des matchs, ils ont eu forcément des blessures ici ou là, mais globalement c'est des gars qui ont été capables d'enchaîner les saisons jusqu'au bout. Et ben il y en aura de plus en plus en fait des mecs à 20 saisons. On sait que l'année dernière il fait les 82 matchs, c'est quand même une sacrée prouesse à son âge, surtout dans le 5 majeur. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il a fait 2 fois 82 matchs dans sa carrière. La dernière fois c'était en 2015-2016 avec les Clippers. Ça tombe bien. Comment tu vois cette arrivée du côté des Clippers ? On sait qu'il a déjà accepté ce rôle de remplaçant. Est-ce que ça va être un atout ? Est-ce que les Clippers avaient besoin d'un Chris Paul dans leur effectif ? Je pense que tu as toujours besoin de bons joueurs. Et quand t'as un gars qui a un QI basket de très haut niveau comme ça, bah forcément ce sera un atout, ouais, parce que alors il y a plein de choses. D'abord pour son expérience, ça y a pas de doute, pour sa fiabilité, à voir si c'est pas la saison de trop et que son corps ne le lâche pas, mais pour l'instant il y a pas de raison. Il a été plus que bon cette saison avec la saison dernière avec les Spurs, bon à la passe, il a été capable d'avoir de l'impact, il joue encore 28 minutes par match, même si ses pourcentages sont un petit peu bas. Ils ont besoin dans l'idée d'avoir un backup à James Harden, et l'année dernière
dernière, c'était Kevin Porter Jr., on a vu Bogdanovic, on a vu pas mal de mecs, on a vu même Norman Powell, soyons fous, être capable dans des line-up avec que des ailiers, monter la balle derrière James Harden. Donc, ça vient quand même boucher un trou important, c'est-à-dire d'avoir un deuxième meneur de jeu sur le terrain. J'ajoute à ça que l'année dernière, il était 23e en termes de passes produites lors de la saison régulière, donc c'est assez peu, et 23e en termes de perte de balles. Donc lui, il est très bon passeur. Il est très bon meneur de balles. C'est un gars qui tient toujours le ballon et qui perd peu de ballons. Donc en ça, il va pouvoir apporter dans le système offensif de Tyronn Lue. Tu parlais de ses stats la saison passée, on va les revoir. Il est à 8 points et 7 passes de moyenne avec les Spurs. 28 minutes. Est-ce que tu l'espères au moins 20 minutes de moyenne? Est-ce que les Clippers ont besoin de lui? Non. Tu penses 20 minutes? Non. Je pense qu'il sera... je suis une bêtise, je te dis à 17 minutes. C'est-à-dire que quand James Harden sera là et que la line-up sera au complet, parce qu'il y a un gros roster, je l'imagine, James Harden a joué entre une trentaine de minutes par match, et bon, il y en a 48, on va dire, un peu moins de 20 minutes pour Chris Paul. Après, les aléas d'une saison, les blessures des uns et des autres, on a besoin de lui un peu plus longtemps. Je suis pas surpris si sur certains matchs il joue 25-30 minutes, mais au global, je le vois quand même réduire son nombre de minutes à sous les 20, on va dire. Sous les 20 de bon basket, c'est bien, hein. C'est des minutes importantes. C'est la moitié du temps, bah oui. Et on verra plus tard, quand on regarde la seconde unit, ça peut être une des meilleures secondes unités de NBA. Donc ce sera à suivre. Moi, la première chose qui me questionne quand même, c'est quand on regarde la saison passée, quand on voit leur parcours en playoff, où ils sont pas loin de sortir Denver en 7 matchs. Quand je vois tous les mouvements qu'il y a eu, l'arrivée de John Collins, cette arrivée de Chris Paul notamment, l'arrivée de Brook Lopez, est-ce que les Clippers avaient besoin de changer autant de choses dans leur roster? Ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, ils font une vraie bonne deuxième partie de saison. On se souvient des 8 victoires à la fin, des 18-3. À partir du moment où Kawhi Leonard, qui a manqué 45 matchs l'année dernière, est revenu dans le collectif d'abord, et puis ensuite a été très bon, on était tous un peu sur les fesses de dire cette équipe est un vrai contender. On se souvient qu'Erwan avait dit qu'il serait champion, et sur la fin de saison, on pouvait y croire. Entre leur défense, les superstars, des mecs qui connaissent le chemin. Bon, la réalité, c'est qu'ils sont allés en playoff, ils ont été battus par Denver, qui dans les grands moments ne s'échappe pas. Là où James Harden, une nouvelle fois, a énormément déçu dans les playoffs. Il a eu des creux qui ont permis aux Nuggets de passer. Donc, est-ce qu'ils devaient se renforcer? Ce qui est sûr, c'est que avec les additions de Bradley Beal aussi, que tu n'as pas cité, ils ont un nombre de joueurs talentueux, expérimentés, qui viennent prolonger ce projet-là on a beaucoup de joueurs interchangeables, on a une grosse profondeur de banc, on a beaucoup d'expérience. Donc je pense que l'équipe est meilleure l'année prochaine, elle sera meilleure l'année prochaine qu'elle a été l'année dernière. 50 victoires tout de même, donc je les imagine progresser. De toute façon, quand Chris Paul arrive, l'équipe progresse toujours en termes de bilan. Donc je les vois quand même à 55 ou plus. Ça, c'est sûr que c'est un joueur qui a toujours un impact. Après, moi, je suis un peu plus dubitatif sur le côté. Ils ont un roster, évidemment, qui est profond, mais quand tu vois les joueurs qu'ils ont ramenés, quand tu vois Chris Paul, 40 ans, Brook Lopez, 37 ans, Batum qui a 37 ans, Bradley Beal, 32 ans, Harden, 36 ans, Kawhi, 34 ans... les saisons passées, ce qui dérangeait dans le projet Clippers, c'est que tu n'en voyais jamais vraiment le jour. C'est qu'il y avait toujours des blessés, il manquait soit Paul George, soit Kawhi. Et là, j'ai l'impression que tu mets des joueurs où tu n'as pas tant de fiabilité physique non plus. Donc oui, sur le papier, c'est encore beau. Quand je vois le roster... regarde, Bradley Beal est arrivé, il s'est quand même pas mal blessé. Bradley Beal est un joueur souvent blessé, ça n'y a pas de doute. Chris Paul sort de 82 matchs. Kawhi Leonard a souvent été blessé, donc il y aura toujours un point d'interrogation. Mais on l'a vu être très bon. Il y aura un training camp, toute la off-season plus le training camp pour bien se lancer lors de la saison. Brook Lopez a eu parfois des blessures, mais ça reste un joueur fiable. Zubac est un joueur fiable. John Collins a eu des blessures, mais lui, il est aussi là pour se relancer. Il en joue que 40 la saison passée. Non, mais tout à fait. Et c'est pour ça que, oui, bien sûr, il y a toujours un doute. De toute façon, c'est les Clippers. Les Clippers, entre ce qu'ils ont dans la tête et ce qu'ils ont dans les jambes, il y aura toujours un doute. C'est la franchise de la loose, ils sont toujours pas allés en finale NBA, donc on verra. Il n'empêche qu'ils se sont renforcés avec du talent, de la profondeur, de l'expérience. Ça, c'est un constat. Est-ce qu'il y aura des blessés? Sûrement, parce que ce sont les Clippers. Mais s'il n'y a pas de blessés, ce sera une équipe contender, sans aucun doute. On voit le roster, là, tu peux nous le remettre, s'il te plaît, Léo, pour voir qu'il y a quand même deux units qui sortent clairement. Évidemment, le 5 majeur avec James Harden, Bradley Beal, Kawhi Leonard, John Collins et Zubac. Et puis la seconde unit avec Chris Paul, Bogdanovic, Derrick Jones Jr., Nicolas Batum et Brook Lopez.
ils partent quand même avec 2 unités où ils peuvent être sereins. Il n'y a pas tant de questionnements sur qui va être titulaire, qui va être sur le banc. On verra. Ça, franchement, tu vois, on a mis Bradley Beal un peu logiquement. Maintenant, on verra parce que Chris Dunn a été très bon en deuxième arrière et il a permis un équilibre au moins défensif à toute l'équipe des Clippers. C'est lui qui était le premier défenseur pour les Clippers. Donc, sans lever Chris Dunn, qui est dans une année ultra importante pour lui en termes de contrat, ça 2026-2027 n'est pas garanti. Donc, lui, il doit produire une énorme saison. Donc, il y a une question pour Tyronn Lue, c'est est-ce que Bradley Beal, je le fais pas sortir du banc, voilà, pour avoir une seconde unité toujours plus forte. Est-ce qu'il peut redevenir un défenseur comme il a été Bradley Beal? Non, moi je crois pas. Bon, je serais très surpris en tout cas qu'il soit capable d'être au niveau qu'il a été il y a 10 ans avec les Wizards. Je leur souhaite, mais je n'y crois pas. Donc du coup, bon, tu peux te poser la question de si tu mets Chris Dunn. Non, pour moi, le gros changement de ce 5 majeur, c'est l'arrivée de John Collins. John Collins, c'est le premier poste 4 depuis Blake Griffin à avoir un vrai impact. Même si au Jazz, on l'a très peu vu, même si c'est très bonne saison avec les Hawks, c'était il y a quelques temps, tu récupères un gars qui est un poste 4, un vrai poste 4, qui peut tourner en double-double. On l'a vu être en 20 et 10 il y a plusieurs années maintenant avec les Hawks. Donc tu amènes de la taille, tu amènes un gars athlétique, tu amènes un gars qui a l'habitude de jouer sur ce poste-là et qui est à droit. Ça permet surtout de décaler Kawhi Leonard sur le poste 3. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai envie de voir. Autour de Zubac, comment l'équipe va s'articuler. Donc maintenant, Derrick Jones Jr. aussi a été bon l'année dernière, parfois dans le 5 et parfois en sortie de banc. Il y avait un équilibre qui avait été trouvé avec James Harden qui avait beaucoup la balle. Donc Kawhi Leonard à nourrir. Si t'as Bradley Beal aussi, peut-être que c'est un peu trop dans le 5 majeur, d'où l'arrivée de Chris Dunn que tu peux complètement sacrifier et qui lui devra être bon pour sanctionner les équipes quand elles feront des choix. Moi ce que j'aime bien avec les choix qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait quand même un choix de la verticalité en ramenant John Collins, en ramenant Brook Lopez. On sait qu'ils ont pas mal souffert sur le rebond et tu ramènes Chris Paul qui, comme James Harden, est un maestro du pick and roll, et l'année passée ils étaient que 23e équipe au point marqué sur pick and roll. Je pense que ça peut être un gros changement cette année, c'est que tu as une facilité, des points faciles avec cet axe qu'ils peuvent trouver meneur post. Alors il veut qu'ils augmentent leur production sur pick and roll, oui. Le truc c'est que ton meilleur joueur, c'est Kawhi Leonard et que c'est pas un joueur de pick and roll. Je dis pas qu'il peut pas jouer le pick and roll, je dis que c'est un gars d'ISO, qu'il faut lui filer la balle en bas. Zubac a été très très performant sur pick and roll, très performant tout court d'ailleurs l'année dernière, donc il faudra continuer à le servir. Brook Lopez, on connaît aussi sa capacité à stretch le terrain, à donner du spacing aussi pour jouer les 1 contre 1. Donc oui, t'as raison, ils doivent progresser. Par contre sur les trucs des rebonds, et là je te rejoins complètement, l'année dernière ils sont 17e au rebond, c'est indigne pour une équipe qui est très défensive et qui veut aller au titre. L'année dernière, Aaron Gordon les a détruits. Et donc John Collins va devoir faire du Aaron Gordon. Est-ce qu'il est capable ? C'est une question qu'on peut se poser, mais en tout cas, c'est un gars qui est poste 4, qui sera dans le collectif. On verra si il va leur apporter une vraie progression en termes de rebond. Lui qui est un bon rebondeur naturel. Ouais, si tu te fais on les imagine aller jusqu'en... Leur objectif, c'est aller en finale. Si tu te fais un match-up face à OKC, aujourd'hui, sur quoi ils vont souffrir le plus ? Sur quoi ils peuvent, par contre, poser des problèmes demain à la meilleure équipe de la Ligue ? Leur but, c'est d'amener une équipe comme OKC sur demi-terrain. En fait, ils doivent être exceptionnel sur demi-terrain. Parce qu'OKC, avec la forte défense, le rythme, la course, etc., tu peux pas les suivre. Et encore moins quand t'as que des mecs de 30 piges. Donc tu dois les amener sur un contrôle du tempo. Et il va falloir dans ces cas-là que individuellement ils soient tous excellents. Et James Harden en premier. Mais on en est encore loin. Moi, tu vois, t'as raison de te projeter sur les playoffs parce que c'est une équipe qui est en finale. Mais déjà il y a une saison régulière à jouer. Ouais. Et donc il y a une hiérarchie un peu à trouver, même si elle nous semble claire. Il y a quand même un système défensif apporté l'année dernière par Jeff Van Gundy intéressant qui doit sur une année 2 continuer de progresser. L'année dernière ça s'est très bien passé, que ça perdure. Avec l'arrivée de Bradley Beal et John Collins, c'est ce qu'ils vont arriver à avoir cette même assise. Je pense, oui. Ouais, c'est des bons défenseurs dans le collectif, donc j'ai pas trop de soucis là-dessus. Norman Powell, c'est un mauvais défenseur, mauvais. C'est un défenseur pas capable, et pourtant ça s'est très bien passé l'année dernière. Donc déjà Kawhi Leonard qui joue une bonne partie de la saison, naturellement ton équipe elle augmente défensivement. Ouais. Donc non, j'ai pas trop d'inquiétude sur leur niveau de basket. Ce sera intéressant de voir leur identité au fur et à mesure. C'est pour ça que la saison régulière, dès le début, elle nous permettra de savoir la direction que l'équipe va prendre. Et tu les vois finir combien, avoir l'avantage du terrain ? C'est objectif direct. S'ils font pas avantage du terrain, c'est une catastrophe. L'année dernière, ils font 5. Ils jouent contre 4 ou 5, non 5 de mémoire. J'ai un doute. 4 ou 5, bref. Non, 5 c'est Denver, je crois. Donc ouais, 4 alors du coup. Oui, c'est ça. NBA. Oui, le match 7 chez eux. Non, 4 Nuggets, 5 D'accord, Clippers. Okay. Voilà. Donc le match 5 à Denver, le match 7 à Denver, et ils perdent, oui, c'est ça. Voilà. Le but, c'est d'arriver 1-2-3.
pour s'éviter une équipe comme Denver. L'année dernière, on se souvient que les Rockets, deuxième, c'était taper les Warriors de Jimmy Butler un peu bodybuildé. Donc, c'est jamais une assurance. Mais en tout cas, tu dois avoir dans la tête d'être à 55 victoires ou plus. Donc là, c'est avantage du terrain minimum pour une équipe de toute façon qui est ultra expérimentée. Elle a besoin d'être très forte dès maintenant, l'équipe. On est très tôt pour le faire, hein, mais c'est volontairement provoquant. Je vais te donner les équipes. Tu me dis si sur le papier ils sont meilleurs aujourd'hui ou pas que ces équipes. Ok, ici. Oui, voilà, oui. Okay. Oui. Non, ils sont moins bons, donc non. Ah non, quoi non ouais. Ah, Clippers sont moins bons, bah, d'accord. Non, c'est pas meilleur qu'OKC. Que les Rockets, version KD. Je pense qu'ils peuvent être meilleurs que les Rockets. Que les Lakers. Ils sont meilleurs que les Lakers. Que les Nuggets. Pas meilleurs que les Nuggets. Que les Timberwolves. Meilleurs que les Timberwolves. Mais les derniers, ce serait les Mavs. Les Mavs, c'est une chimère. Ne se prononce pas. Mais oui, tu vois, je les vois troisième. Mais comme on les voit très beaux, les Clippers, à chaque fois, il y a toujours une petite hype. Là, ils arrivent à faire des coups. L'équipe va bien jouer au basket. L'équipe va peut-être jouer sans blessure. Donc, les supporters des Clippers doivent imaginer le meilleur pour cette équipe. Et puis, ils seront encore déçus à la fin de l'année, comme d'hab. Donc le statement collectif, c'est avoir l'avantage du terrain. D'un point de vue individuel, qu'est-ce que tu attends des joueurs comme Kawhi, comme John Collins, comme... Kawhi Leonard, j'attends de lui, comme la saison dernière. Pas la saison dernière qui vient de s'écouler, mais celle d'avant, une saison au NBA. Donc, ça veut dire qu'il aura joué les 66 matchs minimum. Quand il joue, il est toujours très bon. Voilà, il a été capable il y a 2 ans. S'il est dans les eaux habituelles, il sera All-Star Game, il n'y aura pas de souci, l'équipe va carburer. Ça, c'est pour lui. Que James Harden soit toujours au même niveau, c'est un niveau All-Star. Donc je vois déjà 2 All-Star déjà. Bah oui, je vois 2 All-Star. En même temps, ils ont 2 All-Star. Puis ensuite, il y a un gars, moi, qui est peut-être la dernière porte ou le dernier moyen de progresser, c'est Ivica Zubac. Zubac l'année dernière fait une énorme saison des deux côtés du terrain, en pleine progression au sein du système, dans son équipe. Tu sens que là ça y est, il est arrivé à maturité. Maintenant j'ai envie de le voir sur le niveau d'après, c'est-à-dire être l'un des meilleurs poste 5 de sa conférence, donc derrière Jokic bien sûr, mais avec les Şengün, etc. À voir ce qui se passe à Dallas si AD joue 5. Mais tu es en position peut-être pour être défenseur de l'année et All-Star. C'est les 2 objectifs pour un gars comme ça. Et il va profiter des espaces de son entourage, enfin de ses coéquipiers. Donc j'ai envie de voir une 2e année de confirmation à très haut niveau d'Ivica Zubac qui serait l'upside décelé pour un peu le Factor X, on va dire ça comme ça, pour une grande saison des Clippers. Ouais, pour moi le Factor X ce serait John Collins. En tout cas c'est lui que je vais suivre de plus près. Alors il fait la saison passée où il est presque à 20 points. Évidemment je l'imagine pas à 20 points, mais je l'imagine moi pas tomber à 12 points. Voilà, je l'imagine je l'imagine être à 14. Oui, bon, là, 12-14, si tu veux, on peut chipoter. Sur une moyenne de classe, t'as mention assez bien. Ouais, sauf que là, c'est du basket. Et donc, comme c'est. Non, mais 14 c'est points, pas une équipe qui marque 120 points par match. Donc, du coup, si t'as un Kawhi à 25, t'as un James Harden à 18, t'as un Zubac à 17-18. L'année dernière, dans Powell, il est à 22 points par match. Ouais. Donc, admettons qu'il soit remplacé par Bradley Beal, qui sera pas à 22 points par match, mais s'il a 17, on va pas avoir 7 mecs à 10 points en plus. Ce serait incroyable d'avoir 7 mecs à 10 points en plus. Bogdanovic, qu'est-ce que t'en fais là-dedans? Il va mettre ses 10 points aussi. Tu vois, donc je pense que pour John Collins qui est en fin de contrat, ils sont allés le chercher, ils ont monté ce trade. Je pense que c'est une bonne chose. Pour lui, il joue très gros pour la suite de sa carrière. C'est la première fois qu'il est dans un truc très ambitieux. No offense aux Hawks, je parle pas du Jazz. Mais maintenant, on va voir qui il est. À 27 ans. Tu vois, il est le seul véritablement poste 4 de métier. Nico Batum peut jouer comme ça. Pourquoi pas jouer Zubac et Brook Lopez à un moment donné, ce sera drôle. Comme les Rockets aiment bien faire avec Steven Adams et Şengün. Mais vas-y, John Collins, montre-nous que tu peux être bon dans le collectif, très bon défensivement, bon rebondeur, que tu sois capable de mettre tes tirs ouverts. Moi, j'attends 12-14 points si tu veux, mais surtout très efficace. 50% au tir, des lobes, 38% à 3 points. S'il fait ça, il aurait une chance de prolonger. On sait que les Clippers adorent prolonger les mecs qui marchent bien, avec qui ça se passe bien. Steve Ballmer, il a jamais peur de mettre de l'oseille. En même temps, c'est le propriétaire des sports américains le plus riche. Ce que je trouve bien dans l'ajout de tous les mecs où on a cité le nom, c'est que ça va pas changer la hiérarchie, ni la hiérarchie en fin de match notamment. Tu sais très bien qui aura les derniers shoots. Je trouve que ça va pas bousculer. Autant Bradley Beal il y a 3 ans on aurait pu se poser la question, autant je pense que là il arrive dans un rôle un peu de rédemption où il va se faire petit, je l'espère. Chris Paul il sera sûrement pas là en fin de match, où on verra. Ou quand il est bon, non, quand il est bon, mais c'est l'avantage d'avoir 82 matchs et tout ça, c'est que en fonction du momentum, avoir Chris Paul sur les fins de match, c'est jamais une mauvaise chose. Voilà. Donc les Clippers ont toujours évolué comme ça, en fonction du match, en fonction de l'adversité, des systèmes en face. Tu as beaucoup de line-up. Tu peux finir avec John Collins en 5.
Voilà, et replacer Kawhi Leonard à un moment donné si tu veux jouer une petite line-up. Donc il y a beaucoup de cartes dans les mains, dans les poches de Tyronn Lue, à lui aussi de bien les utiliser, hein, parce que c'est une année de plus, tout le monde a confiance en lui. Vas-y, maintenant il est temps d'accéder au level supérieur. Ils ont réussi à se redonner une fenêtre, ça c'est quand même important. Elle est courte encore. Ils ont l'oseille en même temps, donc à chaque fois ils se redonnent une fenêtre. Hein. Oui. Non mais c'est vrai, genre, ils ont pas peur de dépenser, ils ont une grosse masse salariale, à chaque fois il y a un nouveau mec qui arrive, et ça reste Los Angeles, donc c'est attractif. On l'a dit avec les Lakers. Les Clippers, ils arrivent toujours à récupérer des mecs avec la mid-level exception. Donc Bradley Beal, cette fois-ci Chris Paul au minimum. Bon, c'est les Clippers, c'est vivre à LA. Hein. Vivre à LA, c'est lourd pour les joueurs. Faudrait essayer de passer un tour maintenant, ce serait pas mal. Par contre, quand on parle des Clippers, on est obligé de parler de la Suisse maintenant. De la Suisse. Mon gars Yannick, drafté dernier pick du premier tour. Yannick Conan, Niederhauser. Tu sais que c'est le 4e Suisse qui va jouer à NBA, donc maintenant qu'on est allé à Lausanne et que j'ai la carte verte, c'est pas du tout c'est une carte verte en Suisse, je pense on est toujours obligé de parler de nos copains. Voilà. Et bon, on va en parler, on revient quand même et on finit sur Chris Paul, donc qui signe là-bas. On va se remettre son palmarès après 20 saisons NBA. 0 titre à Chris Paul, 0 fois champion bout, la honte. Non, une finale en 2021 avec Phoenix, 4 fois All NBA First Team, 11 fois All NBA Team, 7 fois All Defensive First Team, ça c'est quand même important, 12 fois All-Star, et puis les deuxièmes meilleurs passeurs et intercepteur all-time. Est-ce que pour toi, on avait hésité à faire une émission sur son classement all-time, on attendra la fin de sa carrière, maintenant que c'est la saison prochaine, est-ce qu'il n'y a qu'un titre qui pourrait changer sa place et le faire rentrer dans un top 5 all-time chez les meneurs? Tout à fait. Mais pour certains, il est déjà top 5 parce qu'il y a des meneurs légendaires qui n'ont jamais gagné. Je te redonne le top 5 officieux, j'ai envie de te dire, parce qu'il n'y en a pas d'officiel. Il y a Steph Curry, Magic Johnson, John Stockton, Oscar Robertson et Isaiah Thomas devant lui. Tout à fait. Donc pour entrer là-dedans, il va falloir gagner un titre avec un rôle. Donc dans ce moment-là, on pense toujours à Gary Payton en 2006 avec le Heat, qui était capable, avec l'âge, d'être important dans des grands moments. On se souvient des 2 tirs, là, des 4 points dans un money time qui change la série. Donc c'est ce qu'on va demander à Chris Paul maintenant, d'aller chercher ce titre qui lui manque tant. Maintenant, ça n'empêche qu'il a fait une très très grande carrière, qu'il n'y a rien à remettre en cause. Il a parfois, ce sera un très bon personnage pour notre nouveau programme Double Team qu'on vous annoncera dans quelques temps. Oui, je l'ai dit, je m'en fiche. Oui, bien vu. Oui, bien. Un nouveau programme d'été, Tom. Un nouveau programme d'été qui débarque à partir du 3 août. Tout à fait. Donc on le place comme ça parce qu'on est des coquins, mais il y aura une annonce officielle dans quelques jours. Ce sera un très bon personnage parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Le banana boat, sa relation avec les joueurs, Team USA, à quel point c'est un joueur formidable, le doigt est dans l'œil, la blessure à la cuisse, mais sa legacy est déjà écrite. S'il peut aller se faire une dernière friandise avec son club avec lequel il a eu plus de chances d'aller chercher, bon bah en tant que numéro 1 en tout cas, eh bien on sera ravis pour lui. Bah c'est soit un titre, soit aller chercher 3500 passes en une saison. Ça va être compliqué, ouais. Ça va être compliqué, je crois. Hein. Je pense que ça peut être compliqué. Ça va être très compliqué malheureusement pour ce bon vieux Chris Paul. Voilà, en tout cas vous nous dites en commentaire ce que vous pensez de cette signature de Chris Paul et surtout où vous voyez aller les Clippers la fin de saison prochaine. Est-ce que vous les voyez passer un tour? Est-ce que vous les voyez en finale? Ou, on n'ose pas le dire, être champion NBA? Encore une fois, moi je le dis, ils ont réussi à m'attraper et je vais encore les regarder. Ce sera intéressant. Et puis pour le dernier truc, c'est que c'est encore des retrouvailles. Ouais. Eh oui, puisque les meilleures années de James Harden à Houston, c'était avec Chris Paul. Alors, il est blessé, Chris Paul, sur ce match 7 qui pourrait plutôt tout changer. Match 6 et 7 d'ailleurs. Ils auraient pu peut-être battre les Warriors à l'époque. Malheureusement non, mais donc ce sont 2 nouvelles retrouvailles pour ces 2 joueurs du côté des Clippers. Après les retrouvailles Westbrook et Harden aux Clippers, c'est des nouvelles retrouvailles et puis ils vont pouvoir jouer contre KD à Houston. Qui les a battus avec les Warriors. Tout à fait. On attendait que James Harden soit un grand champion et un numéro 1. Et où je l'attends encore, puisqu'il avait un peu disparu, mais comment lui en vouloir? Et c'est l'équipe qui a été la plus proche de les sortir. Tout à fait. À cette époque. Merci. À part les Cavs, hein, bien sûr. À part les Cavs. Ils l'ont fait pour le coup. À part les Cavs. Mais il n'y avait pas KD. Non, ça c'est sûr. Il n'y avait pas KD. Pas encore. Merci. Merci Tom. Et puis il y a encore plein de vidéos qui arrivent, on vous le dit, Double Team à partir du 3 août. Il y a le grand quiz aussi qui arrive dès ce dimanche. Le grand quiz de l'été. Je ne dis pas qui a gagné, mais ça joue entre Aaron et Thomas. Voilà. Allez, ciao tout le monde et restez bien connectés sur First Team.